Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque tirage et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien sûr, comme je le dis à chaque fois, vraiment faites preuve de discernement, c'est très important. Prenez uniquement le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Écoutez vraiment le ressenti de votre corps et non ce que vous voulez entendre. C'est très important car ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est peut-être un ou plusieurs messages. Vraiment, ça c'est important de faire preuve de discernement car c'est un tirage général. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour ceux qui veulent un tirage privé. Et bien sûr, c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir les énergies dans lesquelles vous vous trouvez pour que vous voyez est-ce que ce tirage est fait pour vous. Alors là, c'est le tarot de la nuit. Alors ici, on a le roi de bâton avec la 10 de coupe. J'ai l'impression qu'en tout cas, là, vous êtes vraiment dans un épanouissement au niveau du foyer. On a la force. J'ai l'impression que vous cherchez à protéger le foyer ou en tout cas que vous avez des objectifs pour le foyer que vous voulez accomplir. Alors, on a la 2 de coupe, donc peut-être que vous êtes installé en couple. Mais si ce n'est pas le cas, on voit que vous êtes bien avec vous-même. Que justement, vous êtes dans cette harmonie vraiment au niveau du foyer. Ici, c'est ça qui ressort au moment où vous voyez le tirage. Ça peut concerner aussi le travail, que justement, vous avez ce leadership au travail, cette confiance en vous parce que vous avez des rêves à réaliser au sein de votre foyer. Ça peut être par exemple de vous mettre en couple pour vous installer. Ou alors justement d'avoir des projets de déménagement ou autres pour votre foyer. Voilà, parce qu'ici, comme je vous dis, si vous êtes en couple installé, on voit qu'il peut y avoir une petite frustration, donc peut-être une envie de déménager ou une envie d'un nouveau projet au sein du foyer. Et si jamais vous êtes célibataire, on voit que vous êtes seul avec vous-même et avec le foyer, bien évidemment, des enfants, des petits-enfants, suivant l'âge que vous avez. Mais on voit qu'il y a une petite frustration, vous voyez ici. On voit qu'il y a quelque chose qui manque, comme s'il manquait, on voit cet épanouissement au niveau du foyer, mais comme s'il manquait justement ce bien-être dans le couple. On a la 8 de bâton. Avec l'as d'épée, donc on voit que vous communiquez beaucoup, ça peut être soit au sein de votre travail ou de votre famille, donc les amis par extension, et on voit que vous avez plein d'idées en fait qui viennent par rapport à votre foyer. Ça peut être des projets aussi pour le travail. Alors ici, avec la mort, bien sûr, je ne parle pas de mort physique, vous pensez bien, c'est une transformation. Ici, on voit qu'il y a peut-être une transformation qui se fait au niveau de l'ego. Donc bien sûr, c'est pas laisser mourir l'ego parce qu'il ne faut pas, c'est apprivoiser l'ego qu'il le faut. C'est très important. Mais ici, on voit peut-être justement une détermination à changer quelque chose dans notre vie qui ne nous convient pas. Vous voyez, ici, c'est comme ça que je le vois. Et on voit que par rapport à ça, vous avez des idées. On a la tour. Mais on voit que vous avez conscience, en fait. Ici, pourtant, on voit que vous avez cet épanouissement, mais j'ai plus l'impression que c'est vous recherchez cet épanouissement. Parce qu'on voit que vous faites tout pour justement gérer votre quotidien, gérer votre foyer. Mais on voit que pour faire une transformation, il y a besoin de prendre une décision qui pourra peut-être faire souffrir. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Si par exemple, vous êtes habitué à vivre dans un quartier depuis longtemps, donc vous vous êtes fait des amis. Le fait de déménager, si par exemple vous déménagez un petit peu loin, ça pourra déclencher une petite blessure parce que les gens qui sont autour de vous vont vous manquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit que il y a comme une sorte de processus obligatoire parce que peut-être des fois, il n'y a pas envie de défaire le cocon dans lequel on a construit. Vous voyez? Et ici, c'est ça que je ressens. Je ressens que il y a comme une envie de changement, de faire des projets, mais en même temps, il n'y a pas envie de défaire le cocon dans lequel on s'est mis. Vous voyez?
Et on a le chariot, ouais, ça concerne le déménagement, je sentais bien. Ici, en tout cas, ça change, ça parle d'évolution dans tous les cas. Mais on voit que pour faire ce changement, ben, il y a peut-être besoin de temps. Parce que ça peut être dur à changer du tout au tout. Ça peut être aussi au sein du professionnel. Peut-être que vous êtes habitué à votre professionnel, mais qu'il n'y a pas d'évolution possible. Ou alors que vous avez fait le tour de votre travail et que vous avez envie de changer. Mais quelque part, vous aimez votre travail. Donc du coup, c'est compliqué et il y a besoin de prendre cette démission, de chercher ailleurs et de laisser le travail actuel. Là, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez conscience que pour faire ce changement, va falloir prendre une décision. Mais une décision qui ne sera pas forcément facile. Vous me direz dans les commentaires. Ça peut être aussi par rapport à l'achat d'une maison. Si jamais vous avez un coup de cœur sur une maison, mais qu'il faut la vendre pour X ou Y raison, pour aller dans quelque chose de plus petit, si les enfants sont partis, mais que vous êtes attaché à la maison, mais que maintenant c'est trop grand pour vous. Voyez ce que je veux dire? Ça peut correspondre à plein de situations. Donc là, prenez la situation qui parle pour vous. Hop, donc si jamais vous êtes reconnu dans les énergies, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc votre autre, c'est la personne de votre cœur, que vous soyez en triangulaire, en couple, en relation en dents de scie ou autre. Hein. Et votre autre, c'est un homme ou une femme, suivant la nature de votre autre. Alors ici on a l'as de pentacle. Donc c'est au moment où vous voyez le tirage. Hein. Parce que vous savez, l'état d'esprit peut changer d'une semaine à l'autre suivant les énergies. Alors ici, on voit aussi qu'il a une frustration, hein, ici un petit peu comme vous. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à écouter son ressenti, on voit qu'il fuit. Alors ici, c'est par rapport à vous, son état d'esprit. Hein. On voit que justement, il a envie d'avancer avec vous, mais quelque part, il fuit son ressenti. Il fuit peut-être l'engagement. Ici, j'ai l'impression qu'il a la peur du rejet ou la blessure de la trahison. Ici, on voit que c'est pas facile pour lui en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes peut-être en off actuellement ou qu'il est un petit peu détaché parce qu'on voit que vous lui manquez. On voit que vous lui manquez et que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais que quelque part financièrement, c'est peut-être dur. Peut-être qu'il a des difficultés actuellement financières. Et on voit que pour l'instant, il a tendance à fuir un petit peu ou à repousser. Par exemple, si vous avez décidé d'aménager ensemble, c'est comme s'il repoussait un petit peu ce moment par peur. Parce que vous voyez, ici, on voit qu'il sait qu'il a envie de s'engager avec vous. Mais il sait aussi qu'il a besoin de temps. Parce que le hiérophante, c'est la patience. Mais c'est aussi le savoir. Donc, il sait qu'avec vous, vraiment, il y a ce chemin qui se construit. Mais on voit que c'est difficile pour lui parce qu'il a la peur d'engagement et qu'il peut avoir des difficultés financières actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui cache ses sentiments pour vous. Il cache les sentiments pour vous parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi. C'est quelqu'un qui a peur que s'il déclare ses sentiments, vous allez fuir. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ces peurs qui dominent au moment où vous voyez la vidéo. Et ici, attention, on a le diable, donc on voit que c'est quelqu'un qui a une dépendance affective. On voit que c'est quelqu'un qui est très attiré à vous au niveau charnel, hein, qu'il est comme un aimant par rapport à vous, mais il a peur d'être déstabilisé. Vous voyez, et on voit que c'est quelqu'un qui se sent peut-être enchaîné par rapport à son passé et que c'est quelqu'un, pour moi, qui, par le passé, avec un ex ou une ex, qui a pu avoir une séparation difficile où il a perdu de l'argent. Donc, il a peur un petit peu d'être dans une répétition de schéma. Mais pourtant, il veut avancer avec vous parce qu'il sait qu'avec vous, il peut guérir. Il sait qu'il a ses sentiments pour vous. Mais il sait aussi qu'il doit travailler sur lui parce qu'actuellement, c'est comme s'il était bloqué. Vous voyez, comme si il savait quelque part que c'était vous.
mais qu'en même temps, il met pas trop d'action en place. Il est plutôt dans l'analyse de ses sentiments. J'ai l'impression qu'il a un côté où il cache ses sentiments. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'était l'Arcanum Tarot et là, on va prendre le Muse Tarot. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Alors là, on a la 6 d'inspiration. Donc ça, c'est une très belle carte. On voit que c'est quelqu'un qui va, ici, vous affirmer quelque chose. Vous voyez, vous dire justement, parce qu'avec la cavalier d'épée, on voit que c'est de la communication. On voit que c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il sait que c'est avec vous qu'il va construire, qu'il vous a reconnu. Waouh, avec le soleil en plus. Mais ici, vous voyez, le soleil avec la 3 d'épée, j'ai l'impression que c'est une guérison sur une blessure. On voit que c'est quelqu'un qui... Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va vous faire une reconnaissance parce que peut-être c'est vous remercier d'avoir patienté, de ne pas lui avoir mis de pression ou d'avoir su d'être à l'écoute. Là, peu importe par rapport à comment vous êtes dans la relation, vous voyez, prenez comment ça résonne pour vous. Mais ici, on voit qu'il va y avoir justement une guérison sur une blessure. Donc ça, c'est très bien, parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fait souffrir. Mais ici, je sens avec le soleil devant qu'il va y avoir une libération, il va y avoir la lumière sur les blessures. Ici, justement, c'est qu'il va vous faire confiance pour vous parler peut-être d'événements passés, qui va vous parler de ces blessures pour pouvoir se libérer, justement. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez sensible. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, ne vous a pas montré sa sensibilité. C'est quelqu'un qui peut avoir l'énergie de l'homme où tout va bien, samouraï un petit peu, vous voyez, dans l'énergie ou dans l'humour, énormément pour cacher un petit peu ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui, vous allez voir une nouvelle facette de lui, justement, quand il va réussir à se libérer de cette blessure, donc en parlant avec vous, ici on a la communication avec la 6 d'inspiration, on voit que ça va être une victoire parce qu'il va se libérer et du coup il y aura ce côté beaucoup plus sensible qui va ressortir. Mais j'ai l'impression que c'est pas pour de suite, vous voyez, parce qu'on voit qu'il a besoin de temps, parce que ça, le stress, il a déjà envie de vous en parler. Mais c'est quelqu'un qui se stresse. Il se demande, est-ce que je lui dis ou pas? Est-ce que ça va faire mon Calimero ou pas? Est-ce qu'elle va comprendre ce que j'ai envie de dire? Vous voyez, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et qu'il le fera au bon moment quand justement il va se sentir rassuré, en confiance. Non pas que vous le rassurez ou quoi, c'est pas du tout. C'est par rapport à lui, vous voyez? Et quand je dis lui, que ce soit un homme ou une femme, On a l'as d'émotion avec la muse de matériel. Donc, on voit que là, il y a un nouveau cycle qui va démarrer entre vous, justement à partir du moment où il va réussir à vous faire part d'une de ses blessures passées. Par exemple, une séparation qui a été difficile ou peut-être une blessure d'enfance. C'est ce qui va, en fait, faire le tremplin, en fait, là, qui va faire le pont. C'est faire le pont vers ce nouveau cycle. Et on voit que ce sera un nouveau cycle qui sera beaucoup plus stable, avec beaucoup plus d'émotions partagées. Et en dos de deck, on a la 4 d'épée. Donc ici, on voit que le fait qu'il y ait ce nouveau cycle qui arrive, ça va vous permettre justement de lâcher prise, d'être beaucoup plus rassuré, parce que la 4 d'épée, c'est une carte où on se repose, donc on n'a pas de stress derrière, et derrière la muse d'inspiration, parce que ça va vous donner confiance, le fait qu'il se livre à vous, ça va vous donner confiance justement en lui.
on va aller voir avec les 50 nuances de ma flamme, ce que l'on peut avoir en plus comme message. Waouh, on a la Kundalini, donc on voit que avec la Kundalini, en fait, c'est une montée d'énergie qui fait que il y a une passion retrouvée ensemble. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie quand même, soit de la part de votre hôte, soit de votre part à vous. Parce qu'ici, on voit avec la surveillante générale, c'est vraiment un côté... on observe, vous voyez? Et pourtant, il y a de l'amour inconditionnel. On voit qu'il y a de la communication et dans la 3D. Là, j'ai pas l'impression que vous êtes en non-communication. Vous êtes peut-être dans une période de off. Mais période de off ne veut pas dire non-communication. Non-communication, c'est quand on n'a pas eu de nouvelles depuis des semaines. Vous voyez, un off, c'est quelques jours. Et avec la spirituelle et l'amour inconditionnel, ici, on voit qu'il y a quand même un chemin quand même assez spirituel, assez... connecté, dans le sens qu'il y a peut-être un lien qui vous unit, même si on est tous en lien. Hein. Donc c'est pour ça, des fois, il ne faut pas s'attarder trop sur les liens. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Et il y a comme le... En fait, c'est comme si vous montiez tous les deux dans un éveil spirituel ensemble. Waouh, on a la vie est belle. Donc là, on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, peut-être justement après un passage de la nuit noire de l'âme. Après la nuit noire de l'âme, ce n'est pas une dépression. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est quand toutes les croyances changent. C'est quand on se rend compte que nos croyances n'étaient pas forcément les bonnes et qu'il y a un changement. Et on a la métamorphose, vous voyez. Ici, on voit ce lien énergétique, hein, mais on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire, justement. Parce que le karma est payé. Hein. Et ici, pour moi, c'est quelqu'un qui va chercher à se reconnecter de vous et à suivre la voie de l'âme. Parce que c'est quelqu'un qui a été déboussolé. Parce que quelque part, inconsciemment, parce que des fois c'est inconscient hein, que ça arrive, mais on voit que vous avez pu faire ressortir ces blessures pour que justement il puisse les libérer, pour qu'il puisse travailler dessus. Et c'est ça qu'il a déboussolé, c'est peut-être pour ça que ça a pris du temps. Et là, ici, comme je vous ai dit, on voit que ça va prendre encore un petit peu de temps, parce que pour l'instant, il s'oppresse lui-même, en fait. Mais une fois que il se sentira à l'aise, mais à l'aise avec lui-même, c'est pas par rapport à vous, hein, on voit qu'il pourra s'ouvrir à vous et vous partager quelque chose qu'il a fait souffrir par le passé, soit une séparation ou soit dans l'enfance. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, là on voit qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent. Hein. On a la communication 3D et tout à l'heure on avait la cavalier d'épée. Donc vraiment tout sur la communication, les nouvelles qui vont arriver prochainement. Donc ici, essaye de lâcher prise. Si ça a résonné pour toi, essaye de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Même si je sais que ce n'est pas facile, mais c'est très très important. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une très belle journée ou une très belle soirée suivant l'heure à laquelle vous avez regardé le tirage.